Merci, Pape Birama Diallo, donc de UNSAS. Je voudrais donc à l'entame se féliciter vraiment de la promptitude avec laquelle le camarade Moussa de la FGTS est venu répondre à notre invitation. Parce que nous sommes dans le cadre de la solidarité syndicale. Et à chaque fois que nous besoin, partout où nous avons des luttes, nous sommes tous appelés à se joindre pour la cause des travailleurs. Donc nous avons convoqué cette conférence de presse conjointe entre la CSA et l'UNSAS pour nous prononcer sur la situation sociale nationale. Le thème de cette conférence, nous l'avons bien intitulé « Halte à la précarisation des emplois et à la violation des libertés syndicales ». Ce thème est assez révélateur, donc je pense, dans cette période. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'être venus couvrir cette manifestation organisée par nos deux centrales syndicales, l'UNSAS et la CSA, pour évoquer la situation sociale qui prévaut dans notre pays, marquée par la dégradation des relations de travail dans plusieurs secteurs d'activité, notamment à la CNO. Les travailleurs y sont exposés à toutes sortes de violations de leurs droits. Des avantages acquis sont systématiquement remis en cause par la volonté d'un directeur général qui viole délibérément les libertés syndicales en dressant les syndicats les uns contre les autres et en tentant coûte que coûte d'imposer un vote électronique pour l'organisation des élections de délégués du personnel qui n'est pas codifié dans notre corpus juridique. Cela veut dire que pour ne pas organiser des élections, ils ont imaginé un système de vote électronique qu'ils veulent imposer sur lequel il n'y a pas de consensus entre les syndicats représentés. À ce niveau, le Code du travail ne l'a pas édicté. C'est un triste spectacle qui a cours dans cette entreprise qui devrait servir de modèle en matière de gestion des relations humaines. Puis, il déroule un plan de liquidation contre le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux, le SATES, syndicat majoritaire, qui n'a fait que décrier la situation alarmante que vivent les travailleurs depuis l'arrivée de la CNO. Cette entreprise qui avait fait naître beaucoup d'espoir pour les travailleurs ne fait que cumuler des pertes durant les 3 années de gestion, atteignant même plus de 15 milliards de pertes. Elle a également bloqué la présence du représentant des travailleurs dans le conseil d'administration avec la complicité du ministre de l'eau sortant, M. Serigne Mbaye Thiam. Où sont passées les grandes promesses du gouvernement sortant à l'installation de la CNO le 1er janvier 2020 sur la baisse du prix de l'eau qu'il avait annoncé? Malgré que quelques mois après son installation, la CNO a enregistré l'arrivée de 100 000 m3 jour avec le démarrage de l'usine de Keur Massar 3. Donc cela veut dire qu'il y a eu un afflux d'eau qui a augmenté son chiffre d'affaires. C'est la même absence de volonté de dialogue qui est notée du côté de l'entreprise CO. L'entreprise CO, c'est une entreprise qui fait de l'exploitation de l'eau également, comme la CNO, mais dans le cadre du rural. Ils sont basés à Thiès, donc tous les villages rattachés à la gestion de l'hydraulique rurale au niveau de Thiès et de Ross Béthio. Cette entreprise également viole les libertés syndicales et ne veut absolument pas installer un dialogue permanent. La même situation prévaut au ciment du Sahel, où la direction générale, en 24 ans d'exercice, a toujours refusé l'implantation d'un syndicat, licenciant systématiquement tous les travailleurs qui ont tenté de le faire. Aujourd'hui, encore, dans cette entreprise, il n'y a même pas de délégué du personnel.
pense que notre chargé des affaires juridiques, Alune, qui va arriver tout à l'heure, est le premier exemple de cette volonté manifeste d'empêcher, c'est la première victime, d'empêcher que l'entreprise ait un syndicat. Nous constatons également de plus en plus une précarisation de l'emploi avec un usage abusif des contrats d'intérim ou de prestations. La pratique est très courante à la CNO où actuellement, catégories de travailleurs sont recrutés à travers une société d'intérim. C'est dans le secteur du BTP, nous pouvons donner l'exemple d'entreprises que nous connaissons, Edan Chine, CRBC, El Mansa, etc. Il est courant de voir pour un chantier de 2 ans, un travailleur signer plus de 8 contrats de 3 mois en lieu et place d'un contrat de chantier avec tout ce que cela comporte comme évasion sociale et fiscale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est des contrats de 3 mois, tu peux faire 3 mois une fois, 2 fois, après tu es mis à la porte. Donc cela veut dire qu'on ne cotise pas pour toi à la caisse de sécurité sociale, ni à l'IPRES, et toutes les niches de paiement d'impôts disparaissent parce que l'entreprise ne va pas te déclarer. Ceci constitue une violation flagrante des dispositions des articles L44 et L45 du Code du travail qui disent clairement que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet que de pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on est dans une société organisée qui dit que moi, je fabrique du ciment, il y a des postes importants pour lesquels vous ne pouvez pas faire recours à des intérimaires. Il faut recruter des gens en permanence car c'est des postes en continu. Et cet exemple que je peux vous donner. Ainsi, beaucoup d'entreprises violent ces dispositions. C'est le cas dans presque toutes les entreprises à haute intensité de main-d'œuvre, notamment dans les entreprises des mines, des BTP, des cimenteries et des entreprises de télécommunications, ainsi que dans les banques et les entreprises de commerce. Ces pratiques néfastes entraînent le désespoir de la jeunesse qui n'a d'autre alternative, malheureusement, que l'immigration clandestine. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avions toujours combattu ces pratiques antisociales durant les régimes précédents. Mais malheureusement, qui continuent de prospérer dans le monde du travail, dans le milieu du travail. Elles constituent des agressions graves contre les droits des travailleurs. C'est une entreprise de démantèlement des acquis sociaux qui se manifeste quotidiennement en milieu de travail avec des ruptures abusives de contrats de travail, sous le prétexte de non-renouvellement de CDD. C'est le cas à la RTS, à la TDS, à la LONAS, au port autonome de Dakar, etc. Dans ces lieux, il est imposé un style de management par la confrontation à lieu de place du dialogue social, qui est un engagement et un mandat tripartite depuis l'avènement de la charte sociale conclue le 22 novembre 2001, à la suite de plusieurs sessions de concertation relatives au traitement des cahiers de doléances et l'apurement du passif social. La situation qui prévaut, chers journalistes, dans les collectivités territoriales, dans les collectivités locales, nous ramène presque 20 ans en arrière. Le refus catégorique du gouvernement de négocier avec les syndicats sur l'augmentation généralisée des salaires à l'instar des changements de grille salariale intervenus dans la fonction publique depuis 2022 est inacceptable. Les indicateurs du dialogue social sont marqués au rouge à tous les niveaux, malgré les discours des nouvelles autorités sur les ruptures annoncées qui tardent à se faire jour. Il faut cependant saluer la décision du ministère du Travail, infirmant les autorisations de licenciement des 3 délégués du personnel de la CBA. Cependant, il faudra plus de fermeté pour l'application de la mesure, nonobstant le recours que cette direction qui, au lieu de revenir au dialogue social, fait dans la résistance abusive. C'est pourquoi nous interpellons les autorités étatiques et l'administration du travail pour le respect strict des dispositions légales en la matière.
la forfaiture a trop duré. Nos centrales syndicales et l'ensemble de nos affiliés ne laisseront plus de telles pratiques prospères. En conséquence, le cadre unitaire que nous formons organisera une marche nationale de protestation dans les prochains jours avec la coalition des centrales syndicales. Les autres confédérations, celles que nous avons citées tout à l'heure, qui nous a fait l'amabilité d'être avec nous aujourd'hui, la GTSB, et les organisations de la société civile qui se proposent de venir travailler avec nous dans le cadre de cette protestation pour que le Sénégal, les autorités puissent faire respecter. Nous vous remercions de votre aimable attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Déclaration du secrétaire général Eliman def ci kaddu maanaam coalition bi ñu bamtu ko rek faram pàcc ko ci olof gannaaw bi ñu leen gërëmee sant leen seen teewaay ci ndaje bi conférence de presse bi li xew nag di njàmbat boobu ba léegi xam naa ni déggu leen liggéeykat yi déggu leen syndicat yi ñuy ñaxtu ndax changement bi intervenir depuis le 24 mars 2024 umpul kenn looloo tax ñu doon taxirlu di xaar ba xam orientation yu bees yi kilifa réew mi di jël wante bu ñu toogee lu mat tey ji ñeenti weer am nañu njàqare ci xew-xew yi nga xam ni tey ji ñu ngi leen di gis ci këru liggéeykaay bu ñu jàppee bu mel ni Sen'Eau temps yi passé rek ñàkk yu tar yi nga xam ni liggéeykat yi seetlu nañ ko ci bërëb boobu saa su nekk ñu ngi ñaxtu waaye amagul saafara liñ ci gën a am nag liñ ci mbetteel biñ ci am mooy syndicat bu fa nekk muy syndicat majoritaire tey jii secrétaire général bi toog na sax ci table bi fii ñu ngi koy bunta xatal parce que rôle am en tant que syndicaliste mooy défendre intérêt liggéeykat yi fu ñu ko woo rek mu taxaw nemmeeku la mu ci war a def mu def ko maanaam jottali li nga xam ni moom mooy bëgg-bëggu liggéeykat yi ci wàllu googu lañ ko commencé créer ay problème ba tax tey yi ñu ngi dugal benn dossier pour ñaan autorisation pour dàq ko loolu nag dañu ni ay violation liberté syndicale la bu tar ci biir secteur boobu ñu nemmeeku parce que yamuñu ci loolu rek mais dañuy jël ay syndicats di leen dresser contre les autres syndicats dañu waroon nekk ndey ji seex syndicats yi fa nekk yëpp ñu woo leen ñu bokk toog waxtaan li ñuy wax dialogue social ñu instauré ko ci biir kër gi waaye li ñu nemmeeku mooy contraire bi te amoon nañu yaakaar ni société bu mel ni Sen'Eau waroon na nekk servir de modèle en matière de relations professionnelles foofu lañ leen doon xaar waaye xaaruñu leen ci ñi tey jii nañu jël seen bant di dóor liggéeykat yi ku ñaxtu rek ñu andil la ay problème ba tax ni loolu bokk na ci li nga xam ni ñu ngi koy tawat ak yeneen problème yi nga xam ni soulevé nañ ko lu mel ni représentant liggéeykat yi ci biir conseil ñeenti at a ngi nii ñu koy xaar boobu ba léegi ñu war a désigner représentant waaye ka fa nekkoon ministre du travail dafa bëggoon teg ku ko neex mu teewal liggéeykat yi te liggéeykat yi ñoo am droit tànn ku leen neex ku leen doy ñu teewal leen ca le ministre de l'eau mooy Serigne Mbaye Thiam ministre sortant donc deful dama waroon def problème bi nag yàgg na boobu ba léegi ñu ngi koy ñaxtu loolu tamit bokk na ci li nga xam ni moom ñu ngi ko ciy créer problème parce que deful lu dul maanaam fàttali li nga xam ni mooy wareefu
ak devoiru direction Sen'Eau ñu jaar ci yoon. waaw nee nañu entreprise bi tamit li ñu wax rek li ay di jàmbat entreprise bi ñu ko réformé ak léegi ñeenti at a ngi ni ñu ne at bu jot ñu def perte tey bu ñu cumulé perte yooyu yëpp nee nañu mat na 15 milliards te ci diggante bi am na ay réforme yu am solo ci wàllu maanaam yokku maanaam débit ndox bi bu mu ñëw bu baax lu mat 100 000 mètres cubes te Kër Momar Sarr yokku na te loolu tamit bu ñu ko xoolee rentabilité dafa war a am rentabilité ci biir kër gi waaye warul nekk loo xam ni day nekk maanaam déficit. loolu tamit la ñu nemmeeku ci entreprise bu ñuy wax CO ñoom ci monde rural bi la ñuy opérer maanaam beneen opérateur la ci wàllu ndox gouvernement bi jox leen ko foofu tamit dañuy bañ maanaam syndicat am fa. dialogue amu fa syndicat amu fa loolu tamit booleeg li xew lu mel ni cimenterie Sahel ak yeneen entreprise yoo xam ne dañuy bañ liberté dañuy bañ maanaam syndicat existe fa violation de liberté syndicale bu tar moo fa am parce que entreprise bu amul délégué du personnel lu waaye neex day def ci biir kër gi maanaam employeur bi mooy buur du bu mi kenn du sëqat ku sëqat mu dal sa kaw loolu tamit gis nañ ko ci entreprise bu BTP yi bi ñu wax ni daal li war a nekk règle exception léegi moo nekk règle générale moom la ñuy appliquer partout yamul sax ci secteur BTP rek mais secteur yëpp aujourd'hui dafa law maanaam externalisation liggéey bi li ñuy wax emploi précaire léegi boo embauché ñaari fan ñetti fan nga dakkal contrat bi mu demaat toogaat ñaari fan mu ñëwaat nga jëlaat ko mu demaat toog lu mat weer nga jëlaat keneen place am mu demaat ñëwaat nga loolu moo xew léegi mooy système boo xam ne moom la ñuy appliquer partout au Sénégal te loolu day faral waxuma la sax maanaam précarisation bi muy andi mais day wàllu affaiblir mouvement syndicat dootul am doole parce que liggéeykat kenn nangatul sëqat délégué du am ci biir kër gi kenn ñemewutul sax présenté wu pour délégué syndicat du am bu ko defee nañ employeurs yi di continuer di def lu la neex ku sëqat ñu toog loolu léegi looy def lu dul di négocier bañ a andi syndicat bañ a andi benn revendication benn problème pour yaakaar ni employeur bi dina la fa bàyyi nga continuer ak say contrat loolu la ñuy wax ni il faut que mu dakk ci biir réew mi parce que trop c'est trop loolu loi bi sax code du travail am na disposition yu mu fi teg pour encadrer loolu mais ñoom dañ koy jalgati disposition yooyu maanaam continuer di def lu leen neex loolu tamit amoon nañu yaakaar ni changement de régime bii am dina andi changement dina andi coppite bu bari parce que foofu lañ leen doon xaar parce que ñoom ñoo proposé woon ay rupture ci pratique yi rupture ci maanaam ni ñuy doxalee gestion relation professionnelle mais rupture yooyu ñu ngi commencé xaddi parce que gisuñu ko li ñu andi kay mooy lu bees moom léegi dafa mel ni jaay doole la ñu bëgg a andi nii waaw ñoom waxatuñu sax dialogue social waaye dañu léegi ñoom dañuy jaay doole ci biir kër yi nga xam ne dañ leen ko jox ñoom tey jii ñu gérer ko amoon yaakaar ni peut-être dinañ andi ay changement lii liggéeykat yi Sénégalais yi yaakaaroon ci ñoom ñaanaam ñu dekkal immigration clandestine yi xale yi ñu wutal leen liggéey ay xëy léegi loolu nee nañu ñoom dañuy jàmbarlu syndicat yi ak nit ñi def lu leen neex ci biir kër yi maanaam toppal ma toog def recasement dàq ba pare recracher seen i client waxuma seen i militant waaye seen i client loolu la ñu bëgg andi façon boobu la ñu bëgg a commencer doxal ci biir réew mi ñu ne lu mel ni RTS moo fa xew lu mel ni télédiffusion du Sénégal TDS looloo fa xew lu mel ni Lonase ñoom loolu mais ñoom fu ñu bëgg a jëmee lu mel ni port autonome Dakar waa ji sax dena moom da ku taxaw ci kanamam mu ba max la jàll waaw DG bu bees bi 700 travailleurs menacés de licenciement au niveau du port autonome de Dakar ñun la ñu yaakaaroon ci ñoom pour bu ñëwee ay changement dina am ay soppite yu am solo ñu liggéeykat yi gis seen bopp askan wi gis seen bopp ñun tamit en tant que organisation syndicale ñu jàppale leen ci doxalin boobu waaye ñoom dañu bàyyi doxalin boobu andi beneen style bu bees maanaam confrontation foofu la ñuy jëmee
dañu bëgg ñun ñu répondre leen ci confrontation woowuñu ñi ci dialogue waaye ba ñu toogee boobu léegi cahier de doléance yi nga xam ne moom la ñu déposé woon mais ba léegi kenn woowuñu ñu ngi toog di leen xaar wante nag du tee nag ñu remercier le ministre du travail ci action bi mu bu am solo bi mu def décision bi mu jël ci liggéeykatu CBAO 3 délégués yi ñi nga dàqoon ci dàq boo xam ne teguñu ko ci benn yoon du ci loo xam ni sàccoo xeexoo defoo loo waru def lu dul revendiquer say droits maanaam le droit à l'expression ñu dàq leen ci loolu bi mu ñëwee rétablir na liggéeykat yooyu dans le droit malgré la résistance maanaam direction ba ñu ngay bañ ba léegi pour réintégrer travailleurs yooyu ma ngay def recours pour dem cour suprême mais loolu mënul tere moom ñu réintégrer 3 délégués yooyu bu leen deet bu ñuy topp seen recours ñu topp seen recours loolu tamit ñu ngi ciy attirer attention autorités yi nañu wax direction banque bi nañu delloo délégués yooyu seen place ñu liggéey ba luy tribunal di décider ñu déggandoo ko ñun ñëpp parce que on est dans un pays de droit di rafetlu teewaayu le secrétaire général de la FGTS camarade Moussa Sissoko di ñëw fekkee suñu conférence de presse mais li xew tey jii également ñu koy naxaru yaakaaruñu ko woon ci maanaam gouvernement bu bees li ñu xew ci collectivité territoriale mi ngi ñuy delloo ginnaaw 20 ans ci ginnaaw 20 ans di refuser boobu ba léegi ñu ngi ñaxtu bés bu nekk mais combien de plans d'action ñaata boobu ba léegi gouvernement bi nanguwul toog ak syndicat collectivité locales yi ñu waxtaanee problème yi seet dañ ko mën a saafara mais waxuñu coûte que coûte tout ou rien mais dañu wax ni nañu toog ñu waxtaan ñu teg problème yi ñu xool ko saytu ko liñ ci mën def ñu def ko avancé mais ñoom dañu banque seen loxo taxaw na duñu recevoir syndicat yi donc lii daf ñu retourner 20 ans yoo xam ne passé woon nañ ko bi nga xamee ne mettre nañu en place benn dispositif en matière de dialogue social centrale yi organisation patronale ak gouvernement en 2001 ñu ne la xew temps plan d'ajustement structurel ci gouvernement socialiste loolu amatul léegi dañuy bokk am benn cadre de discussion de dialogue loolu moo tax diggutu leen woon centrale yu bari ñaxtu yi amoon yi nga xam ne ñaxtu yi ngeen yu tar yi daan am ci jamono 2000 loolu amatul woon parce que am nañu cadre yoo xam ne teg nañ ko ñu ngi dialogue di xool nan la ñu mën a avancer ci problème mu liggéeykat yi ba am ay avancées sociales significatives moo tax ay ñaxtu wàññeeku woon ci réew mi mais léegi ñu ngi ñu bëgg a dellu siwaat nee na ñoom dialogue wuñu confrontation la ñuy def kon nag bu dee loolu la ñun de pare nañu kon centrale syndicale yi ak coalition bi dinañ leen woo ñu bokk toog ñun ñëpp ak yeneen centrale syndicale ak société civile pour mën a nas suñu benn plan d'action boo xam ni comme ñoom dañu woo ci jàmbaarlu ñu jàmbaarlu ñoom loolu daal mooy maanaam la quintessence Pape Birama Diallo représentant de l'UNSAF ñu ngi envisager nag de benn marche nationale également avec la coalition merci beaucoup